L'éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de grâce, voici le moment favorable où tu nous accordes ce matin de pouvoir nous présenter à celui elle y est redoutable, elle y est pas comme les autres. Ce matin, nous sommes un peuple béni de Seigneur parce que nos pieds sont foulés ici. Alors pourquoi ce matin nous t'élevons, toi le maître de la vie, nous t'élevons, toi le maître de notre souffle, parce que tu nous as gardés vivants. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont prisonniers. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont quelque part sans aucune position normale. Oui, éternel, depuis les débuts des éternels, malgré le projet de l'ennemi, tu es là en train de veiller sur eux. Tu es là en train de veiller sur ces personnes. C'est pourquoi ce matin, nous témoignons ta fidélité. C'est pourquoi ce matin, nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ton nom. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce que les mondes aillent à contracter pendant que ton peuple n'était pas sérieux. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu libérer le feu. Je suis venu allumer le feu. J'amène le feu ici pour détruire toutes les œuvres du diable. Puissant de Jésus, et toutes les œuvres du diable sont consumées sur la place. Nous descendons la place parce que Dieu est le maître. C'est toi notre créateur. Tu s'appelles le Dieu jaloux. Tu ne partages jamais ta gloire avec les créatures de ce monde. Voilà pourquoi Adonai, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Règne en Seigneur. Je débute jusqu'à la fin. Nous voulons contempler ta gloire. Moïse a dit ceci: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ce matin, Moïse n'est plus ici. Moïse n'est plus présent. Je suis là devant ton peuple. Je suis là devant tes enfants. Je veux que ta gloire descende à Seigneur. Que ta gloire descende. Les choses changent. Quand la gloire descend, les malades sont guéris. Quand la gloire descend, le monde est ressuscité. Quand la gloire descend, la puissance. Nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire. Elle descend ici. Elle descend ici. Que ta gloire descende ici. Sur ces hommes et ces femmes. Nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de toi. C'est pourquoi, éternel, nous voulons ta gloire. Et étancher notre soif. Et étancher la soif de ton Seigneur. Commence avec nous ce message pour les terminer avec nous. Rétablis ton trône à ciel au-dessus de tout ce que le monde dit et avoir convoqué tout ce que le monde aille faire pour une cérémonie. Que les frères soient une barrière sur tes enfants ici. Que les frères soient une barrière pour stopper toute influence du monde. Nous voulons te voir parce que tu es le maître de la vie. Au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les lignes de joie? Pousser les lignes de joie. Nous croyons à l'impossible. Parce que l'Éternel nous a donné le souffle de vie. Dans 1 Chronique, chapitre 4,
Du 9e au 10e verset. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. À 10. 9 kino na 10. Nous lisons au nom de Jésus. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? J'aimerais que le Saint-Esprit qui sonde même la profondeur de Dieu les saisisse ce matin pour que tu puisses recevoir quelque chose de différent. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque tu reçois la parole de Dieu est capable de créer quelque chose là où il y avait les vides. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Moi j'aime travailler avec les hommes et les femmes de foi. C'est la foi qui nous approche de Dieu. Tu es prêt? Nous lisons le verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Veuillez vous rasseoir. Est-ce que vous pouvez encore acclamer? Est-ce que je peux entendre de forts applaudissements? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? Mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci: comme le Dieu est assis au milieu de la louange et au milieu de l'adoration. Dieu aime les applaudissements. Je te bénis encore à nouveau pour ta présence. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu qui ne cesse pas de nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Je te remercie ce matin parce que tu t'es fait violence de venir enseigner. Je dis merci au comité de l'église. Tu m'as aussi choisi ce matin pour que moi aussi je sois devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons partager un thème très simple. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tout celui qui est ici soit attentif. Le Seigneur nous a déjà avertis qu'il enverra des gens ici venant du monde de terre. Il y a des personnes qui seront déléguées par l'État pour t'étouffer. Tu dois faire attention même à celui qui est à tes côtés. Parce que venir à l'église n'est pas une garantie pour aller au ciel. Parce qu'il y a même des sorciers qui entrent à l'église. Notre thème est intitulé que l'Éternel étende mes limites. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Que l'Éternel étende mes limites. Il y a un problème, frères et sœurs. Dans cette vie, il y a des problèmes. Pour les surmonter, il faut rencontrer la véritable parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel étende mes limites. Je vais un peu expliciter les quelques mots
sont tirés de ces termes. Le verbe central de ce message, c'est étendre. Dans les dictionnaires, nous avons trouvé quelques définitions. Ils disent ceci. Étendre veut dire déployer en long et en large. Étendre veut aussi dire élargir, agrandir, augmenter. Étendre veut aussi dire tenir un certain espace, se plonger jusqu'à un certain endroit. Amen, amen. Chacun de nous, tel que nous sommes là, est sorti d'une certaine famille. Et dans chaque famille, nous avons rencontré des limites. Parce qu'il y a certains parents, après avoir mis au monde, ils signent des pactes avec les diables. Amen, amen. Ces limites peuvent provenir même de nos grands-pères, même de nos arrière-grands-pères. Parce qu'au lieu de marcher avec Dieu, ils ont opéré le choix de marcher avec les diables. Amen, amen. C'est pourquoi, si tu es sorti d'une telle famille, il faut que tu rencontres le véritable Dieu. Sur la terre, nous sommes dans un combat qui est permanent. Amen, amen. Aussi longtemps que nous prêchons Christ, dès lors que nous croyons en lui, le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Amen, amen. Je suis en train de donner les lignes de conduite avant que je puisse entrer en profondeur pour te faire voir les soubassements de ce thème. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans une église où le Saint-Esprit agit. Et Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Tel que nous sommes là, nous sommes déjà identifiés devant Dieu. Amen, amen. Qui était là le vendredi? Qui peut me rappeler le thème? Il a été prêché le vendredi. Frère héritier. Le thème était au-delà de mes limites. Au-delà de mes limites. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Celui qui a été programmé, on n'a pas été en contact avec lui. Il a donné le même message, mais qui sera interprété de manière différente. Comme nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de nous poser beaucoup de questions sur les situations qui nous arrivent. Parce que Dieu connaît toutes choses. Le Saint-Esprit connaît ta vie. Mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit est à mesure de sonder même les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison le problème que toi tu as. Je t'informe ce matin. Je suis venu donner une information à une personne qui se posait la question que Dieu connaît ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pendant que tu marches avec les soucis, au ciel il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances.
Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, contrairement à notre volonté. Mais Dieu dit ceci, il n'y a aucun malheur, il n'y a aucune situation qui peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas donné accès. Quelqu'un m'entend ici? Sois fidèle à Dieu. De grandes choses arrivent. Amen, amen. Prépare-toi à recevoir des grandes bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Prépare-toi pour accueillir ce que Dieu a préparé. Depuis qu'il t'a introduit dans les temps. Amen, amen. En lisant ces passages, mes frères et sœurs, il s'agit d'une prière que cet homme a fait. Amen, amen. Et la réponse que Dieu lui a donnée. Amen, amen. Pour ces passages introduit un combat, introduit à la bataille de la destinée. Amen, amen. Il y a un combat. Le combat le plus violent, c'est pour que toi, tu ne puisses pas arriver là où Dieu t'attend. C'est pourquoi le diable ne te laisse jamais tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce passage nous montre un combat de la destinée. Mais il y a une chose qui a régi mon cœur. C'est parce que cet enfant, du nom de Jaëbeth, au départ, son nom veut dire la douleur. Est-ce que tu peux dire à celui qui a tes côtés? Parle pas à celui qui a tes côtés. Douleur. Il y a des choses qui te font mal. Après avoir passé un moment de souffrance, tu te poses des questions. Seigneur, j'ai prié même. J'ai fait tout. Mais pourquoi ceci m'est arrivé? Je connais la fin de ta vie. Douleur. Cette douleur n'est pas venue par hasard. Cette douleur lui a été transmise par sa mère. Sa mère a dit ceci: mon fils, je t'ai enfanté avec douleur. Je crois que les mamans qui ont déjà mis au monde me comprennent facilement. Les douleurs de la femme enceinte sont venues de Dieu après que la chute est entrée dans les jardins. Amen, amen. Dieu a maudit les serpents. Dieu a maudit les sols. Dieu a aussi dit à la femme: comme tu as fait cela, toi, tu enfanteras avec douleur. Douleur. C'est ce que veut dire le nom de Jaëbeth. C'est comme actuellement, comme chaque femme, elle a une grossesse. Chaque grossesse a ses caprices. Chaque grossesse a ses douleurs. Amen, amen. Mais voilà ce qui arrive. Il y a aussi des femmes comme Rachel. Satan sa mort s'approchait. Elle est enceinte. Elle a enfanté un enfant qu'elle a donné le nom Ben-Oni. Et Ben-Oni veut dire douleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé dans les Seigneurs, il y a des situations qui t'arrivent comme ça. Tu cherches la solution. La solution ne vient pas. Mais là où se trouve Dieu, il te regarde parce qu'il connaît là où il t'attend. Pendant la souffrance, pendant la douleur, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Il y a des situations qui viennent dans ta vie qui seront quelque
chose qui va t'amener dans la gloire de Dieu. Lazare est tombé malade. On est allé voir Jésus. Jésus n'est pas venu. Il a fait carat pendant 3 jours. Et le 4e jour, Jésus vient. Vous savez la réponse qu'il avait donnée? Allez dire au frère de Lazare, cette maladie-là ne l'amènera pas à la mort. Jésus parlait de la mort spirituelle. Mais les hommes voyaient la mort physique. La logique n'est pas la logique de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et quand Jésus est venu, il voulait donner, puisque la vie physique, il voulait donner le double. Quand Dieu descend pour te récupérer, parce que tu avais perdu, il te donnera le double. Les hommes qui sont divinement avertis, comme Élisée, quand on leur pose la question, il dira, moi j'ai des filles, la proportion de ton onction. Comment expliquer? Moi j'en ai une, j'ai une seule onction. Mais celui qui a la force, divinement averti, il dira, je vais la double portion de ton onction. Élie lui dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais toutefois, si tu es accroché pendant que l'Éternel m'enlèvera, tu recevras les choses que tu désires. Demande la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les choses que tu désires, demande la patience et la persévérance. La Bible dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand tu crois au Seigneur, ce n'est pas fini. C'est un parcours, c'est le début d'une nouvelle marche. Sache qu'il y a des choses qui t'attendent dans le parcours. La marche vers Canaan n'est pas la marche d'un jour. Il y a des choses, il y a des obstacles qui t'attendent. Serre la ceinture, persévère, donne-toi pour que tu puisses entrer au Canaan, un pays de ta destinée. Il y a de grandes choses. Si tu es spirituel, tu verras même que là où nous sommes ne convient pas. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est la ceinture. Je vais vous accompagner partout où vous serez. Tout ce que les hommes peuvent faire ira en dehors de la volonté de Dieu. Il y a une volonté que Dieu a pour cette assemblée. Quand les situations t'arrivent, mets-toi en garde. Lève-toi. C'est un combat. Tout s'annonce. Les choses de grande valeur, on ne les ramasse pas. Il faut les mériter. Paye le prix. Tu les recevras. Tu peux commencer. En un jour, les gens te diront, pourquoi il fait tout ça? Non, je sais ce que je fais. Il y a un prix qui m'est réservé. Il y a une couronne de gloire. Pour recevoir la couronne, il faut avoir combattu selon les normes. Il faut avoir couru selon ce que Dieu a indiqué. Jayabet veut dire douleur. Douleur. Tu as des souffrances. Quand tu parles même aux hommes, quand tu partages avec les hommes, tu te poses la question, pourquoi on me fait semblant comme ça? On ne te fait pas semblant. Il y a des choses qui ne sont pas à la dimension humaine, mais qui demandent l'intervention de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu n'intervient pas, il peut changer ta vie. Si Dieu n'agit pas, c'est pas agir. Fais confiance à l'Éternel et non aux hommes. La confiance aux hommes a des déceptions. Tu es plus déçu parce que tu donnes confiance aux hommes. Un petit problème. Avant même que tu pries, tout le monde connaît déjà. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, qui peut te donner la solution, tu ne lui dis rien. Au-delà de mes limites.
Je bénis le Seigneur parce que nous marchons sur les mêmes pas. Tu vas comprendre avant que je puisse citer pourquoi le Seigneur a donné cette heure. Si tu es habitué à marcher seulement avec les yeux, tu échapperas à beaucoup de réalités. Amen, amen. Nous sommes menacés. Mon frère, ma soeur, cette prière introduit un combat à la bataille de la destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de recevoir de grandes choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est préparé, qui tourmente Dieu, qui demande à Dieu de grandes choses? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ta foi t'amènera de grandes choses. Nous ne sommes pas une église charge. Nous sommes une église solution. Venez à Jésus avec tous vos problèmes. Venez à Jésus avec toutes vos situations. Vous aurez la solution. L'homme peut te décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Amen, amen. Amen, amen. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment cet enfant qui est né dans une famille où il y avait des douleurs, qui lui a informé, qui lui a montré comment il pouvait se lever et dire à Dieu une prière, adresser à Dieu une prière. Quelle est sa prière? Il fait cette prière en 4 phases. Amen, amen. Amen. Tu as toujours prié. Tu pries comment? Est-ce que ta prière arrive-t-elle au trône ou elle tourne de là où tu es? Tu as toujours prié. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est une clé pour ouvrir et pour fermer. Là où on a déclaré que tu n'avanceras pas, quand tu te lances dans ce combat, tu frécis tes genoux, même en cours de route, le ciel est ouvert. Je parle à quelqu'un ici. La prière est une clé pour ouvrir et pour fermer. Là où on a fermé, en disant par ta famille, que dans cette famille, il n'y a personne qui peut hausser la tête. Aussi il y a un Dieu. Je l'appelle le Dieu du ciel. Amen, amen. Quand le monde a dit non, l'Éternel se lève. Il dit oui. Quand les hommes disent non, l'Éternel se lève. Il dit, ça c'est mon enfant. Pour lui, je ne peux pas rester. Silence. La prière. La prière. Si vous lisez dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, un passage que je connais de tous. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous ne le connaissez pas? Jérémie 33, 3. Même les païens, ils connaissent ça. Mais ils ne connaissent pas la vérité qui est derrière ces passages. Les choses qui sont cachées, Dieu les révèle à ses propres enfants. La révélation. La révélation est pour ceux-là qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jérémie 33, 3. La Bible dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent aller à la montagne, ils peuvent faire autant de choses, mais Dieu ne répond pas. Pourquoi il n'a pas répondu? Contrôle un peu l'état de ton âme. Contrôle un peu ta vie. Tu es pasteur, oui. Tu es apôtre, oui. Tu es docteur, oui. Tu as un certain don, oui. Mais quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton cœur? Invoque-moi
Et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Lorsque nous invoquons Dieu, il répond. Et en répondant, il annonce les choses qui sont cachées. Quand le Saint-Esprit vient, il élimine les pensées du cœur de l'homme. Amen, amen. Il éclaire. Il élimine les pensées du cœur de l'homme. C'est ça Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il t'éclaire. C'est pourquoi Jésus a dit ceci: je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Toutes choses. Mes frères et sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, il y a des choses qui t'arriveront, qui vont te choquer, qui vont te poser des questions. Moi je suis chrétien, je prie. Pourquoi ceci m'arrive? Dieu connaît toutes choses. Il connaît les temps, il connaît les moments qu'il a fixés pour venir te visiter. Mon frère, ma soeur, quand tu invoques Dieu, crois que Dieu écoute. La Bible dit ceci: toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Vous êtes venus ce matin, pas devant les hommes. Vous êtes venus devant les dieux tout-puissants. Il y a un Dieu au ciel qui sait comment juger les cœurs de tout et chacun. Il y a une caméra. Cette caméra est en train de circuler pour contrôler les problèmes qui se trouvent dans les cœurs de chacun. Ne te pose pas de questions. Pourquoi la vie n'avance pas? Lance-toi dans les combats. Amen, amen. Lorsque tu découvres l'endroit où provient tes limites, mon frère, ma soeur, lance-toi dans la bataille pour entrer dans ta destinée. Parce qu'il y a des hommes qui ont juré qu'une famille comme celle-ci ne peut pas avoir des références. Ce matin, je t'amène un Dieu qui a la capacité d'étendre tes limites. Ce matin, je t'amène un Dieu qui va te prendre du néant pour faire de toi un grand homme. Je t'amène un Dieu qui a la capacité de te retourner dans tes droits. Je te prêche un Dieu qui a la capacité de te retourner de là où on t'a chassé. Est-ce que tu le crois? Nous avons Dieu ici, l'Éternel est notre secours. Quand les diables se lèvent, il oublie une chose. Il y a un Dieu qui est toujours prêt. Il est prêt de ceux qui l'invoquent. Amen, amen. Tu ne le crois pas. Mais je vais te dire une chose. Même si tu ne crois pas, moi je le crois à ta place. Quand je vois Papa Lison, il a été révoqué du travail, signé par le diable. Je t'annonce ce matin, toi sorcier, tu n'es pas puissant que Dieu. Toi magicien, tu n'es pas fort que Dieu. Nous avons l'esprit révélateur. Il révèle les origines des choses qui sont cachées. Est-ce que tu vas être impacté ce matin? Est-ce que tu es prêt pour être touché ce matin? Je n'attendrai pas la fin de la prédication. J'aime les hommes de foi. J'aime les femmes de foi. Quand ils se lèvent, la vie doit changer. Quand ils se lèvent, les choses doivent changer. Quand on rencontre Dieu, la vie doit changer. Papa Lison a été chassé du travail parce que les diables avaient signé. Et Lison ne peut pas retravailler. Nous avons évoqué Dieu. Dieu, écoute la prière. Quand nous versons des larmes, nous connaissons les dieux à qui nous adressons la prière. Je t'annonce, Papa Lison a repris le travail. Ce qu'il avait évoqué, ils se sont posé la question. Il l'a ramené ici. Au ciel, il y a un Dieu. Au ciel, il y a un Dieu qui ira
te prendre, même si on t'avait caché, même si on t'avait enterré, Dieu est capable de te ressusciter. Ce matin, je ne te promets pas demain. Si tu avais un dossier sur lequel on avait juré que toi, tu ne peux pas recevoir une promotion, que toi, tu ne peux pas connaître une élévation, nous avons l'Éternel. Ici, nous sommes dans une source intarissable. Est-ce que vous le croyez? Moi, je suis un homme de foi. Je suis un homme spirituel. J'aime le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il complique les sorciers. Que Dieu te bénisse. Quand le Saint-Esprit descend, les sorciers sont dans la confusion. Ce matin, que la confusion soit dans le corps de tes ennemis. Pour celui qui avait juré ta défaite. Ce matin, moi j'annonce au nom de Dieu, les choses vont se bouleverser. Il y aura la confusion. Il y aura la confusion dans leur corps. Ils nous apprendront qu'au Seigneur est Dieu. Si tu avais un dossier du travail, au Seigneur est Dieu. Même s'ils nous ont juré que dans cette famille, personne n'avancera. Ce matin, nous avons une prière. Que l'Éternel est en mes limites. Le monde est limité. L'Éternel m'envoie pour écrouler toutes les limites. Ah, Jésus. L'Éternel m'envoie ce matin pour faire tomber toutes les barrières. Moi je les crois à ta place. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui a la foi déplacera les montagnes. Aucune chose dans notre vie ne va demeurer éternelle. Parce qu'au ciel, il y a les dieux, les révélateurs. Quand il les révèle quelque chose sur toi, toi seulement, quand il te regarde, les mains sont vides. Dieu va entre tes mains de grandes bénédictions. Est-ce que tu te crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Les hommes te rejettent. La famille t'abandonne. Les amis te délaissent. Mais le Dieu Tout-Puissant tout s'élève pour compliquer la situation devant des ennemis. Ils se sont sautés. Ils ont dit ceci. Qui a amené l'unisson ici? Nous avons signé. Il doit aller pour dimanche. Ta religion. L'Éternel a dit ceci. Il y a une promotion. Il y a une promotion. Tu savais qu'à travers les choses difficiles, tu seras révoqué pour qu'il te montre la grandeur. Ce qu'on s'est monté, c'est quand ça s'appelle. Tout ça pour Kamabolongo. Tout ça n'allait pas ensemble. Bobo Inayo et Kobongwana. Est-ce que tu es prêt? La promotion t'attend. Aïe, 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 aïe. Il y a une grande promotion. Le diable est mal à l'aise avec ses envoyés. Comment vous avez signé la fin de la vie d'une personne? Dieu envoie ses anges. Vous avez des anges. Vous avez des anges. Dieu les envoie. Je ne peux pas supporter que mon enfant subisse de telles choses. Et quand nous partons, nous sommes plus que l'armée de la RDC. Nous sommes plus que l'armée des États-Unis. Parce qu'en nous, nous avons l'Éternel qui s'appelle le Dieu des armées. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Là où les hommes t'avaient chassé, ils seront obligés de venir te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les hommes t'ont abandonné. Même au travail, on fait des cérémonies pour que toi, qui sois chassé, ce matin, s'il y avait une réunion quelque part contre ta vie, pour qu'on puisse t'éliminer de la course, qu'on puisse t'enlever de la liste de ce que Dieu a choisi pour honorer. Ce matin, il y a un feu qui va aller, qui va transcender les océans, les montagnes, les mers. C'est le feu de Boran. Et le feu là arrive là où se trouve ton dossier. Est-ce que Papa Jean-Claude est là?
Papa Jean-Claude Azana. Que l'Éternel t'assiste. Polo assisté. Des Massina. Massina. Sortira des ministres. Est-ce qu'il se parle à quelqu'un? Des Massina. Sortira des députés. Des Massina. Sortira des grands hommes qui vont bouger les mots. Mes frères et sœurs, ne te minimise pas. Ne te vois pas rien. Je connais le moment de ta visitation. Regardez ce qui se passe. Tu amènes la stérilité dans la maison de Papa Jean-Claude, comme dans la maison d'Abraham. Il lui promet un fils de la promesse. Mais l'enfant ne vient pas. Jusqu'à la vieillesse, l'enfant ne vient pas. Abraham a commencé à tricher de part et d'autre. Il a eu des enfants. Tu descends dans la maison de Papa Jean-Claude. Il ne priait pas avec nous. On ne sait pas là où il priait. Mais seulement son épouse a eu l'information qu'il y a une église qui se bat. Mon frère, ma soeur, il suffit d'avoir la bonne information pour tomber sur une bonne adresse. Est-ce que tu es là? Ce matin, tu n'es pas dans n'importe quel endroit. Tu es sur un terrain aménagé pour toi, pour recevoir de grandes choses. Regarde ce qui arrive. Dieu envoie la stérilité. Pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Dieu est souverain. Je sais que pendant tout ce temps, le diable a soufflé même aux oreilles de Papa Jean-Claude. Abandonne même cette femme. Elle ne met pas au monde. Pourquoi tu es toujours collé à elle? Papa Jean-Claude, c'est la femme de ta destinée. C'est un homme du haut de la chair. C'est une femme de ta destinée. Parce qu'il t'a amené au bon endroit. Et toi, sortira de grandes nations. Et toi, sortira de grandes choses. Il y a de grandes bénédictions qui sont en cours de téléchargement. Est-ce que tu es prêt? Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Là où tu es, la main de Dieu arrive. La main de Dieu arrive. Aucun sorcier n'ose lever le doigt. Aucun féticheur n'ose lever le doigt. Parce que l'Éternel a parlé. Ce qu'il a parlé, ça se réalise. Ne te minimise pas. Même si tu marches à pied, il y a des véhicules qu'on n'a même pas encore mis en marche. Et qu'on est en train de préparer pour te transporter toi. Il y a un cortège qui commencera à marcher avec toi. On va poser la question. Qui a fait de lui comme ça? Au ciel, il y a un Dieu qui ouvre les cieux, qui ouvre les portes pour répandre la bénédiction. Là où le monde a décidé de te limiter, l'Éternel dit, je me suis levé pour étendre les limites de ta vie. Là où la famille avait dit, un homme comme lui ne peut pas recevoir de grandes bénédictions. Tout ce que tu vois là, c'est une façon de te décourager. C'est une façon de t'empêcher à vivre la bénédiction. Elle n'est pas encore loin de toi. Elle est en face de toi. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance. Là je parle de la promotion. Je vois dans la Bible Joseph, un monsieur négligé par ses parents, par ses frères. Mais Dieu avait un programme. Il avait un programme. Mon frère, ma soeur, tu as un programme. Et tu es dans le programme que Dieu a prévu. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Que les sorciers décident la négativité. Je se lève pour dire, c'est mon enfant. Il ne peut pas traverser le long moment de souffrance. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a pris ce jeune homme de la maison de son père jusqu'à la royauté. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Que ce Dieu-là passe aux
au-dessus de toi. Quand tu pleures, les hommes ne voient pas les larmes qui coulent du fond de ton cœur. Mais Dieu voit toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. Joseph arrive en Égypte. Il devient gouverneur. Amen, amen. Dieu est capable de te faire ramener à des grandes postes ce matin. Qu'il t'aligne aussi à la liste des gens qui seront bénis. Qu'il te mette aussi à la liste des gens qui connaîtront la promotion. Qu'il te mette aussi à la liste des gens qui vont recevoir la bénédiction. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Toutes les douleurs que tu pressens, c'est parce que ta bénédiction est prête. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Jaébet a fait une prière à Dieu. Il dit ceci à Dieu. Cette prière, il l'a fait en 4 phases. Mon frère, ma soeur, quand tu es devant un problème, ne prie pas vaille que vaille. Lance-toi les défis. Prie. La prière ouvre les cieux. La prière ouvre les grandes portes. Il fait la prière en 4 phases. La première phase, il dit ceci à Dieu. Si tu étendais, si tu me bénissais abondamment, mon frère, ma soeur, il faut chercher la bénédiction. Il faut demander la bénédiction auprès de Dieu. Ne te fie pas des hommes qui te disent il ne faut pas te faire des soucis à cause de la bénédiction. Non, cherche la bénédiction. C'est un homme dit à Dieu, si tu me bénis abondamment, c'est-à-dire la bénédiction, il faut la demander à Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre ton cœur. Amen, amen. Amen, amen. Il dit à Dieu, bénis-moi abondamment. Si tu me bénis, je serai aussi bien. Dieu avait maudit l'homme, il avait maudit les sols. Lui seul pouvait s'élever pour annuler cette malédiction et la remplacer par la bénédiction. C'est la première preuve de la fin des douleurs. Est-ce que quelqu'un m'a dit? La bénédiction fait partie du premier signe. C'est la preuve que Dieu a mis fin à la douleur. Quand tu es béni, tu seras en paix. Tu seras à l'aise. C'est le premier signe que ce jeune homme demande à Dieu. Bénis-moi abondamment. En ce moment-là, je vais mettre la fin à cette douleur. Amen, amen. Amen, amen. Qui a révélé à ce jeune homme les secrets de faire une telle prière? Les secrets n'est pas ailleurs. Les secrets se trouvent dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas cacher sa face à ses propres enfants. Dans la présence de Dieu, tout est au clair. Amen, amen. Il n'y a pas de limite. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'arrivent bientôt. Ton élévation arrive bientôt. Ta bénédiction arrive bientôt. Ta promotion arrive bientôt. Ta maternité arrive bientôt. Cela a déjà été révélé dans cet endroit. Pourquoi tu es distrait? Je dis ceci, ton élévation, ta promotion, ta bénédiction, ta maternité, tout ce que tu cherches est déjà révélé ici. Parce que nous avons Dieu avec nous. Le ciel monte sans briller contre ta vie.
Laissez les hommes faire tout ce qu'ils veulent. Laissez-les limiter ta vie. Dieu est au contrôle. Pendant qu'il est au contrôle, il te combat en vain. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux lire Jérémie chapitre 1? Jérémie chapitre 1, le verset 15. C'est Dieu qui parle. Dieu dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen, amen. Dieu te dit ce matin, laisse la famille te combattre. Laisse les féticheurs te combattre. Même dans la parcelle où tu es, laissez-les comploter contre toi. Toi tu ne sais rien, mais ton Dieu est au courant de tout. Et il n'a pas besoin d'une information. Parce que le Saint-Esprit est en permanence. Le Saint-Esprit révèle tout. Tu vois quand toi tu souffres là, tu ne connais pas la source. Mais la source est déjà révélée ici. Nous avons le répertoire de ta famille ici. Nous connaissons qui est bon et qui est mauvais, même sans l'avoir vu. Amen, amen. Il faut demander à Dieu qu'il te bénisse. C'est la première des choses. Amen, amen. Quand tu es convaincu de la situation que traverse ta famille, tu ne peux pas vivre dans la distraction. Tu ne peux pas te mêler dans la vie des autres. Concentre-toi sur l'essentiel. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est avec nous. Et aussi longtemps qu'il est avec nous, le diable ne réussira jamais. Le diable ne réussira jamais. Ce matin, l'Éternel m'envoie te dire qu'il va étendre tes limites. Il va étendre tes limites. Il va élargir ta vie. Ta vie sera aussi rayonnée un jour. Ta vie sera rayonnée. Ceux qui t'avaient bloqué se demanderont, nous avons caché son argent. Mais comment il est béni? Au ciel, il y a un Dieu capable de descendre, même dans les séjours de mort, pour te prendre comme il avait pris Lazare. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes tous en attente à de grandes choses. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième requête, écoutez comment il dit. Si tu étendais mes limites, mon frère, ma soeur, toi tu as déjà compris les blocages de ta vie. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu somnoles? Réveille-toi de ton sommeil. Lance-toi dans les combats. La guerre que tu vas annoncer va trembler les membres. Amen, amen. Parce que nous ne marchons pas seuls. Dieu est avec nous. Amen, amen. Dieu est avec nous. Même au milieu des épreuves, Dieu est avec nous. Amen, amen. Il dit à Dieu, si tu étendais mes limites, mon frère, ma soeur, seul, on ne peut rien faire. Seul, on ne peut pas étendre nos propres limites. Il faut faire appel à la grâce de Dieu. Amen, amen. Seul Dieu a la capacité d'étendre tes limites. C'est pourquoi Jaïbet, il dit à Dieu, en deuxième position, étends mes limites, parce que je porte les malheurs. Je suis moi-même la douleur. Je suis moi-même une souffrance. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Mon frère, ma soeur, ce matin, que l'Éternel exauce aussi ta prière. Que l'Éternel étende aussi tes limites pour que tu vois au-delà de l'invisible, au-delà de tes limites.
au-delà de tes limites, il y a un Dieu capable de ton honneur, puisque c'est que le monde prépare. Est-ce que tu le crois? Ce matin, je n'ai pas besoin de faire un effort. Je suis venu te communiquer l'essentiel que Dieu m'a mis au cœur. Que l'Éternel étende tes limites. Que l'Éternel brise les barrières. Que les murailles tombent devant toi. Ce matin, que les blocages tombent au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel étende tes limites. Il voit la stérilité que tu traverses là. Toutefois, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Amen, amen. Anna était stérile. Pas la volonté de Dieu. Mais la situation que tu as là, Dieu a dit, lève-toi, jour et nuit, combat, bats-toi, pour que toi aussi, tu sois rétabli dans tes droits. Étant mes limites. Si Dieu est en tes limites, tu iras loin. Ce matin, si tu avais été limité, même dans les visions, parce que le diable s'est levé pour combattre l'église, en disant ceci, il nous tourmente beaucoup. Nous allons le combattre pour arrêter les vents du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ça a commencé comme un petit vent. Les vents soufflent. Où il le fait. Vous entendez les bruits. Mais vous ne voyez même pas. Ça vient d'où? Et ça va où? Le Saint-Esprit agitera les gens, même les petits enfants, à la mamelle. Si tu avais été bloqué spirituellement, si tu avais été limité, ce matin, prête-moi ton attention. Le Dieu Tout-Puissant m'envoie te dire, tes limites dans les visions seront étendues, seront élargies. Tu verras plus que ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est le commencement. Ce que tu vois, c'est le début. Oh! Que mon Dieu te bénisse. Il y a quelque part une réunion qui est montée contre toi à cause de la grâce que Dieu t'a faite. Tu es la représentante de Dieu dans cette famille-là. Là où on ne croyait pas que Dieu est ici, on peut croire à travers toi. Ce matin, je te communique une nouvelle énergie de puissance. Tu vas régner sur tous les démons. Tu vas dominer sur tous les sorciers. Celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ce matin, je t'introduis dans une nouvelle phase. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Plus que ce que tu vois, parce que ce que tu vois, c'est le pas la dimension. Ce que j'ai dit, je le communique à toutes les églises. Si tu avais été limité ce matin, dans les visions, que l'Éternel étende ta vision, qu'il élargisse ta vision, parce qu'il y a des nations qui viendront apprendre un nom de Dieu. C'est un enseignant par excellence. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est un enseignant par excellence. Il se lancera les défis. Il s'introduira dans la prière. Il dira à Dieu, Seigneur, face à toi là, ce que le monde m'a lancé comme défi. Qu'est-ce que tu dis? Et l'Éternel s'élèvera pour dire, mon fils, voilà ce qu'il faut faire. Et quand il sort, il dira, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel m'a dit ceci. L'Éternel m'a révélé ceci. Mon frère, ma soeur, nous avons des hommes, nous avons des femmes en ce lieu que Dieu a fait grâce. Toi aussi, tu fais partie de ces hommes-là. Parle-moi d'une église. Une église dans laquelle les sorciers viennent. Ils opèrent facilement. C'est que l'église. Parle-moi d'une église dans laquelle les féticheurs sont là. Ils bloquent la vie des gens. Ils font des cérémonies. Et il n'y a personne qui voit.
il y a une lampe. Il y a une lampe. Quand cette lampe est allumée, à cause de cette lumière, on verra au-delà de les limites des hommes. Tu verras au-delà de les limites des hommes. C'est quoi cette église-là? On opère facilement. Je te donne une information. Il y a des choses que le diable est en train de faire contre l'église en disant ceci. Cette église n'avancera pas. Amen. 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 Pikabasalela yo makita. Zambena yo lobina lute. Mukoya kotelema. Atele makamutu asuka. Makamu pesa jaka. Batoya bazandela kombona yo. Batoya bazandela vina yo. Bakomituna. Nani amwasaleli yeye. Ezali kamwe kotuna ngate. Nazala tatana nga. Mufuti malamu. Mupesi na nyoso. Mes frères et sœurs, nous adorons les dieux. Nous adorons les dieux tout-puissants. Tout ce que les hommes peuvent faire sera anéanti. Parce qu'il y a des cérémonies, il y a des choses qu'on enterre ici spirituellement pour dire que quand vous allez quitter, vous n'allez pas connaître l'épanouissement. L'épanouissement ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui marche avec nous. C'est Dieu qui travaille avec nous. Est-ce que tu le crois? Non, tu ne le crois pas. Lisons un peu Esaïe. Esaïe chapitre 8. Lisons seulement le verset 10. La Bible dit ceci. Former des projets. Est-ce que tu entends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ici? Former des projets. Et ils seront anéantis. Donner des ordres. Et ils seront sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Est-ce que tu crois à la présence de Dieu ici? Est-ce que tu crois à la présence de Dieu dans ta vie? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Faites tout ce que vous voulez. C'est le miroir de la révélation. C'est le Massina. Je parle de Massina. Une commune de la Tchangou, minimisée, méprisée. Quand vous dites, je viens de la Tchangou, on vous pose la question, Tchangou c'est où? Une commune dans laquelle, un district dans lequel il y a des koulouna, il y a des voyous. Parmi ces voyous-là, l'Éternel enverra des gens. L'Éternel va susciter une génération qui va impressionner le monde entier. Et toi sortira de grandes nations, de grandes choses. Tu n'as pas bien compris. Je veux que la parole de Dieu te le dise bien. Amen, amen. Nous lisons Michée. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Le verset 1. Verset 1. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, et toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mes frères et sœurs, ceux qui sortiront de toi ne sont pas n'importe qui. Tel que ce passage annonce la venue physique de Jésus. Moi ce matin, je viens te dire que cette parole est pour toi. Parce que de toi sortira des hommes puissants, des combattants de la vérité. On attendra que des enfants deviennent des koulouna. On attendra que des enfants soient des voleurs. Mais des enfants sont des serviteurs. Des enfants sont des hommes que les nations ont besoin. Il y a des sociétés qui auront besoin de la sagesse de tes enfants, de l'intelligence de tes enfants. On posera la question, même par le roi, une grande, une telle sagesse. On la trouvera où? Il n'y a que toi qui mérites
que toi, tu mérites la place sur laquelle on t'avait rejeté. Cette place-là est à toi. Et ce matin, que l'Éternel te retourne dans tes droits. Parce que c'est là, et pour toi, ce mariage-là, et pour toi, cette bénédiction-là, et pour toi, Frère Moïse. Ici, nous sommes à la source. L'Éternel a dit ceci. Il ne t'a pas amené ici par hasard. Il y a une grande bénédiction. Serre la ceinture pour combattre le combat qui est devant toi. Parce que entre tes mains, il y a une lampe. Et cette lampe éclaire. Et cette lampe brillera les nations. Reçois cette parole. Retiens ça dans ton cœur. Même après, comme celui-ci, tu diras, dans ces jours-là, on avait prophétisé, on avait annoncé cette voix, que les hommes ne verront pas. Dieu a dit que tu serviras en ce lieu. Dieu a dit, tu es une bénédiction pour cette église. Quand je te bénira, ne fuis pas l'église. Ne nous fuis pas parce que nous marchons bien. Ne nous fuis pas parce que nous n'avons rien. Parce que c'est de toi que l'Éternel va nous bénir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nous servons les dieux de rétablissement. On t'a rejeté. On t'a mis de côté. Dieu s'est levé pour dire, mon enfant, jusqu'où il va subir de telles humiliations. Mon frère, ma soeur, à travers ton humiliation, Dieu prépare une grande bénédiction. Dieu prépare de grandes choses. Laisse les gens parler en mal de toi en disant n'importe quoi. Et Dieu a déjà décidé. Quand il a décidé, personne ne peut révoquer la décision de Dieu. Je suis venu t'annoncer les choses spirituelles. Si tu la crois, un jour tu les verras et tu te poseras la question. Je ne savais pas qu'un homme comme moi, une femme comme moi, je serai ministre, je serai député. Parce que de toi, il va sortir de grandes choses. Et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, se localise. Tel que nous sommes là, il y a une main invisible que les yeux physiques ne voient pas. On a préparé, stopper l'église. Ça ne sera pas le cas. Parce que pendant qu'on monte des complots, on monte des projets, l'Éternel est révélé. Quand vous regardez ici, vous voyez les rideaux. Mais devant Dieu, je vois une grande lumière. Il n'y a même pas de rideaux. Dieu voit la lumière. Une grande lumière qui éclaire ici. Et cette grande lumière, Dieu dit ceci. Comme on voulait bloquer la vision de l'église, ces lampes vont éclairer, vont aller au-delà des limites. Au-delà des limites, soit la main de Dieu. Au-delà des limites, soit la bénédiction de Dieu. Au-delà des limites, soit des grandes choses. Au-delà des limites, soit un visionnaire. Au-delà des limites, soit une femme de prière. Au-delà des limites, soit un homme de foi. Au-delà des limites, déclare comme un fou. Au-delà des limites, lève-toi. À la bataille de la destinée, on ne s'amuse pas. Parce que je connais, moi qui vous parle, je suis ressorti d'une famille de 8 personnes. Mais pendant ces 8, entre toutes ces 8 personnes, il n'y a que moi. Les restes, leur vie est dans les lois. La Bible dit ceci: un peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Quand je vois la lumière, elle est différente. Même le soleil, quand le soleil brille, la lumière de Dieu descend. Elle dépasse même la lumière du soleil. Oh, ce matin, que cette lumière brille dans ta vie. Il y a des choses, il y a des personnes. Quand vous les faites entrer dans votre vie, la vie connaît un changement, un bouleversement, une montée. Il y a aussi des personnes, quand vous les introduisez dans votre vie, il n'y a que les noirs. Moi j'aime s'élever pour combattre, pour à cause de ma famille. Moi je suis libérateur de ma famille. Dieu m'a placé
comme Moïse, c'est la famille, dans toute la famille, je sors un homme de Dieu, puissant, charismatique, je n'ai pas besoin d'aller toucher les petits fils. Quand vous les croyez, ça vous arrive. Si vous ne les croyez pas, ça va vous échapper. Nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes extraordinaires. Quand je parle, je connais la grandeur et la source. Notre victoire, nous la recevons à genoux, à la persévérance de la foi. Ce que tu cherches est à la porte. Je suis venu annoncer la fin de tes limites. Que les limites tombent au nom de Jésus. C'est qui cet homme-là? Tu combats ta vie, mais sans connaître que Dieu est vivant. Amen, amen. Laisse-les combattre. Ils te combattent en vain. Parle-moi de cette église-là. Où il n'y a aucun signe, aucune manifestation. Pas ça ici. Nous allons payer le prix. Comme nous l'avons payé. Toi tu veux l'argent. Mais si tu as l'argent sans Dieu, tu seras séduit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Cherche d'abord à avoir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et le reste viendra. Tu cherches l'argent. Si tu n'as pas Dieu, l'argent va te séduire. Amen, amen. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce matin, tous les ennemis qui s'étaient érigés en barrière, en obstacle, en mur devant toi pour t'empêcher. Ce matin, que cela tombe, que ça tombe au nom de Jésus, que ça tombe au nom de Jésus, que je brise au nom de Jésus. Si Jéricho était barricadé et fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais il a fallu des hommes puissants comme Josué, comme de Caleb, au milieu d'un peuple comme ça. Il faut des hommes qui sont forts. Même quand les problèmes arrivent, ils ne désespèrent pas. Mais ce n'est pas toi, une petite situation, tu es découragé, tu ne viens même pas à l'église, tu ne pries même pas. Quand tu ne pries pas, tu attribues la faute à qui? À Dieu ou bien aux hommes? Dieu a besoin des hommes, les combattants de la vérité. Même quand les vents souffrent contre eux, ils se lèvent, ils annoncent que Dieu est vivant. Je crois que toujours par marché, que ton mariage t'arrive, que ta bénédiction t'arrive, que ta promotion t'arrive, que ton élévation t'arrive, que ta maternité t'arrive, que tout ce que tu as cherché depuis les années te localise. Dans les noms puissants de Jésus, je veux des hommes et des femmes qui peuvent sortir ici comme des fous. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dira, j'ai croisé Dieu. J'ai croisé Dieu. Parce que devant Jéricho, Josué et Caleb n'ont pas eu peur. Ils ont fait confiance en Dieu. Et l'Éternel a dit, tournez cette fois devant la muraille. La façon de combattre pour Dieu n'est pas la même que les autres. Quand ils se circulaient, les premiers jours, on les a vus comme des fous. Moi j'ai besoin de fous dans cette église qui doivent voir les situations moindres devant Dieu. J'aime des hommes et des femmes qui doivent se lever, déclarer la force pour dire, même à la maladie, tais-toi. Parce que Jésus a déjà apporté la solution. Il viendra de toi de grandes nations et de grandes choses. C'est ce que Dieu est capable de faire. Amen, amen. Je m'avais vite pour terminer. Parce que nous courons derrière les montres. J'aimerais que nous puissions comprendre la gravité, la puissance qui regorge la prière. Amen, amen. Nous étions déjà à la deuxième requête et la troisième requête.
ta main est avec moi. Mon frère, ma soeur, il y a le mystère de la main puissante de Dieu. Sentinelle, c'est ça, non? C'est lui qui doute verra ce que Dieu fera. Par sa main toute puissante. On ne te verra pas, mais on verra la main de Dieu. Quand cette main arrive, c'est les dégâts au milieu de tes adversaires. Pharaon a douté. Dieu a dit à Moïse, laisse-lui s'entêter. Il verra ce que ma main va faire. La main de Dieu, il faut la désirer dans notre vie. La main de Dieu, il faut la chercher. Quand cette main est là, nous allons marcher sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui marche sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin que la toute-puissante de Dieu arrive là où tu es. Sois une femme de foi, sois un homme de foi. Vivre de surnaturel. Parce que les surnaturels ne sont pas des choses qui sont mélangées avec la naturelle. Quand les surnaturels commencent, Dieu me fait à la logique. Quand Dieu se lève, il me fait à la logique de son. Ce qu'il prévoit, il se retrouve que Dieu est déjà au-delà de leurs limites, au-delà de leurs ordonnances. Laissez-les arrêter les ordonnances pour les cimetières. Laissez-les arrêter la mort sur toi. Et courage, marche avec la foi. Que Dieu est avec toi. L'Éternel a dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Cela ne peut vous nuire. On ne parle pas des sorciers. Un sorcier n'est rien. Il faut l'oublier. Amen, amen. Nous sortirons ici comme Israël à la sortie de l'Égypte. Ils sont sortis par cette main puissante de Dieu. Pharaon a douté. Il a endurci son cœur. Dieu s'est levé au milieu de la nuit. Il a frappé. Il a frappé ce matin, cet avant-midi. Qu'il s'élève dans les camps de tes ennemis, qu'il frappe avec les plus forts, qu'il frappe avec les plus forts, qu'il tombe, qu'il laisse ton passage libre, ton chemin de la bénédiction libre, au nom puissant de Jésus. Un sorcier n'est rien devant Dieu, même devant un enfant de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, ici, dans cette église, nous ne comptons pas sur notre énergie naturelle pour accroître les limites. Mais nous comptons sur la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu descend, il y a une agitation. Non seulement dans les camps des enfants de Dieu, il y a le bouleversement aussi dans les camps de tes ennemis. Tout celui qui s'est élevé pour mettre fin à ta vie, pour t'éliminer avant les temps, ce matin, moi je soulève ma main. Il y a des mystères cachés dans cette main. Les jours où Dieu te fera grâce de voir les mystères qui sont dans cette main, tu t'accrocheras. Je soulève ma main. Il y a des mystères dans cette main. Je viens effacer toutes les ordonnances qui pesaient sur toi. Je viens enlever toutes les limites devant toi. Je viens écrouler toutes les murailles. Au nom puissant de Jésus. Il faut que cette main t'accompagne. La quatrième requête. Si tu me mettais à l'abri du mal. Amen, amen. Le mal a été introduit dans les temps depuis le jardin d'Éden. Amen, amen. Comme étant conscient de cela, Jaëbet te demande à Dieu, préserve-moi du mal. Mon frère, ma soeur, ne te glorifie pas. Quand tu t'enivres, quand tu fais l'impudicité, quand tu voles, tu fais des choses malfaites, tu crois que c'est bon. Ce n'est pas bon.
ça n'honore pas Dieu. Amen, amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se sanctifient jour après jour. Et celui qui est saint se sanctifie davantage. Et celui qui est souillé se souille encore. Nous avons choisi le chemin de la sanctification. Et c'est cela qui fait notre force. Aucune femme ne peut me faire tomber. Je me repose sur la toute puissance de Dieu. Je me repose sur la puissance de Dieu. Amen, amen. C'est ce qui fait notre victoire. Et ce matin, que cette grâce arrive aussi sur toi. Là où tu étais incapable de dominer le mal, que la main de Dieu te donne la force. Là où le diable te donnait l'énergie de t'essuyer, ce matin, que la main de l'Éternel te donne la force, te donne l'énergie de combattre devant tes ennemis, que tu puisses vaincre le mal sous toutes ses formes. Malgré les douleurs, nous devons demander l'intervention de la puissance de Dieu. Écoutez cette phrase. Celui qui écrit peut écrire. Écoutez bien. Une confiance absolue dans la grâce et la puissance de Dieu est le seul moyen d'obtenir toutes ces choses. Je reprends. Une confiance absolue dans la grâce de Dieu et la puissance de Dieu est le seul moyen d'obtenir toutes ces choses. C'est quoi ces choses? Il a dit à Dieu, commence d'abord par me bénir. Après avoir reçu la bénédiction, une fois que tu étendes mes limites, après avoir étendu mes limites, j'aimerais que ta main se repose sur moi. Après avoir demandé la main de Dieu, j'aimerais que tu puisses me mettre à l'abri de tous les mal. C'est ça la conclusion. Amen, amen. Amen, amen. Je vais finir par ce passage. Josué chapitre 1, verset 3 et le verset 5. Josué chapitre 1, verset 3 et le verset 5. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu peux applaudir cette parole? Est-ce que tu peux applaudir cette portion d'écriture? Acclame très fort. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Partout où tu vas, tout lieu que tes pieds seront mis, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et personne ne sera un obstacle devant ta vie. Ce matin, comme je l'ai déjà déclaré, je le répète encore, que tous les obstacles tombent devant toi, que toutes les miracles tombent devant toi. Amen, amen. Dieu qui ceci, ce ne sera pas à cause de ta force et de ta puissance, mais c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Ce matin, que l'Esprit de Dieu arrive là où tu es pour que les montagnes tombent devant toi. Dieu pose la question. Il pose la question à Zorobabel. Qui est une grande montagne? Devant Zorobabel. Tu peux mettre ton nom. Qui est une grande montagne? Qui est une grande montagne? Ajoute ton nom. Qui est une grande montagne? 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 Qui sera aplani? Qui sera aplani? Et les fondements seront mis. Les fondements seront placés. Quand les régisseurs quitteront cet endroit, ça sera comme Lot. Ça sera comme Lot. Quand il est sorti, un jour,
Dans les pays de Sodome et Gomorrhe, Dieu lui a interdit. Ne regarde pas en arrière. Je vais faire quelque chose qui va étonner les gens. Mes frères et sœurs, c'est lui qui combat cette église. Même là où il est, il connaît ce que je suis en train de dire. Et il comprend bien ce que je suis en train de dire. Comment tu peux avoir l'audace, un courage mal placé, de dire à une église comme celle-ci, nous allons la limiter. Quand elle va quitter ici, il n'y aura pas de membres. Tu t'es trompé d'adresse. Parce que Dieu a déjà révélé. Et ce qui est révélé est déjà condamné. Là, ils sont dit que nous allons sortir ici pauvres. Il y a des grandes bénédictions qui pointent à l'horizon. Et l'Éternel est avec nous. Ce n'est pas à cause de notre force, mais c'est à cause de la puissance que Dieu a déversé au milieu de ses serviteurs. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Je vous demande d'avoir la foi. Mettez-vous debout. Je suis arrivé à la fin. Je vais faire une petite cérémonie. Je vais faire une petite prière. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Je suis arrivé à la fin. C'est la recommandation que Dieu m'avait donnée. Je demande à mon bruit, Paraclet et Brinel, de monter ici devant. Mes frères et sœurs, on peut combattre bien sur les décès et les vaincre. Mais aussi longtemps que l'église était debout en prière, et les portes de prison s'ouvriront des soirs. Je suis en train de présenter une nouvelle dimension. Ici et maintenant, sont connectés à la source. Qui a dit que toi tu n'avanceras pas? C'est Dieu ou bien c'est les hommes? Qui a dit que toi tu ne mettras pas au monde? C'est Dieu ou ce sont les hommes? Qui a mis des limites pour dire que toi tu ne seras pas béni? C'est Dieu ou c'est l'homme? Tu élèves ta foi. Tu vas prier. Quand l'église prie, oh my God, même les portes de séjour des morts ne peuvent pas. Quand l'église prie, tu élèves ta voix. Moi je vais faire un petit service à cause de ma fille qui est devant. C'est une recommandation de la part de Dieu. Elle est beaucoup menacée par les esprits à cause de la grâce. Celui qui combat la grâce ne combat pas celui qui possède la grâce, mais il entre en guerre contre celui qui a fait la grâce. Tu vas élever ta foi. Tu vas taper les mains. Maman Esther, est-ce que tu peux monter ici? Les sorciers ont dit que cette femme ne peut plus ajouter un autre enfant. L'Éternel a dit, priez, imposez les mains, parce qu'il y a des choses que le diable a fait pour l'empêcher à ne plus avoir les enfants. Ce matin, nous sommes devant le trône de grâce. Nous sommes à la source. Sois concentré. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'agiter. Il est en train d'agir. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Le diable a décidé que cette femme ne puisse pas vivre. Le diable a décidé qu'elle puisse mourir. Le diable a décidé que cette femme puisse mourir. Nous nous sommes levés pour arrêter, pour annuler toutes les ordonnances du monde des ténèbres. Et ce matin, sois concentré. Il y a quelque chose qui est en train de se faire spirituellement parlant. Il y a des maladies que l'ennemi a envoyées dans son corps. Ce matin, il est devant celui qui opère sans cicatrice. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Là où tu es,
Si tu as été malade, je vois la femme est en train de circuler. Je vois la femme est en train de circuler. Ce que je déclare, je connais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Que je vois la femme arrive là où tu es. Je t'attends jusqu'au pied. Qu'elle est fébrile. Qu'elle est fébrile. Qu'elle est fébrile. Qu'elle est fébrile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les maladies. Les diables avaient envoyé dans ce corps. Je mets mon onction en Jésus. Et les grâces. Et les dons. Et l'Éternel m'a donné. Entre en scène. Entre en mouvement. Et commence à opérer. Dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare. Guéri. Je te déclare. Guéri. Je te déclare. Guéri. Au nom de Jésus. Là où le médecin on t'échoue. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais le vent nouveau. J'appelle le vent nouveau. J'appelle le vent nouveau. Entrez dans ta maison. Que l'Éternel s'élève. Qu'il s'élève. Qu'il combatte à ta place. Qu'il te donne la victoire. Au nom de Jésus. Qu'il essuie tes larmes. Qu'il se souvienne de tes sacrifices. Qu'il se souvienne de tes sacrifices. Beaucoup seront bénis. Plusieurs seront bénis. Au travers de ta maison. L'Éternel qui saisit. Je ferai de ta maison un feu et une flamme. Oh, oh. Je suis en train de dire comme Jésus à la tombe de Lazare. Ce matin, que la vie entre en toi, dans ta maison, dans les ministères de ton mari, au nom de Jésus, que la vie entre en toi, dans tes enfants, au nom de Jésus, que l'Éternel fasse de ta maison un feu qui dévore les puissances, vivement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute bien, sois vraiment concentré. Je suis très prophétique. Toutes les chaînes placées devant toi pour te bloquer. Voici les jours nouveaux. J'appelle la lumière. 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 Entre dans cette vie. Lumière. Au commencement, l'Éternel couvrait la surface de la ville. Quand la lumière est apparue, les ténèbres ont fui. Ce matin, j'appelle la lumière. Sois concentré. Sois concentré. J'appelle la lumière sur les dons spirituels de cette assemblée, de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois brillant. Sois brillant. Sois brillant. J'appelle la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Mon frère prie. Mon frère prie. Ma soeur prie. Appelle la lumière. Au nom puissant de Jésus. Appelle la lumière. Au nom puissant de Jésus. Quand la lumière est entrée dans ma maison, même mon ministère a connu les changements, a connu les dimensions. Et le monde ne peut pas comprendre. Ce matin, que la lumière entre en toi, dans tes activités, dans tes projets, dans tes dossiers. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Au nom puissant de Jésus, au nom
Ton mari avait perdu les jumeaux. Ce matin, que Dieu retourne. Voici les dieux de Moïse. Jésus. Où est-il les dieux que lui a servi? Où est-il les dieux que lui a servi? Jésus. Où est-il les dieux qu'Abraham a servi? Que l'Éternel visite la maison des son serviteur. J'appelle le surnaturel. J'appelle le surnaturel. Que l'Éternel une nouvelle image de son visage rayonne. Que ton mariage rayonne. Que ton mari rayonne. Que le ministère de ton mari rayonne. Là où c'était bloqué, ce matin, de la lumière, de l'Éternel, éteinte, tes limites, dans les visions, dans les révélations, dans les rêves, là où tu es, que cette grâce te rejoigne, que cette grâce te rejoigne, au nom de Jésus, que l'Éternel essuie tes larmes, que l'Éternel essuie tes larmes, au nom de Jésus, qui a toujours vu les mystères cachés en moi, qui a toujours vu les grâces que Dieu m'a faites. Ce matin, c'est des débuts, c'est les débuts, même de ce ministère. Oh, c'est les débuts. J'annonce les débuts. J'annonce les débuts. Même pour les hommes de Dieu qui sont ici, que vos ministères avancent. Monte. Que vos ministères montent. Que l'Éternel étend. Notre puissance, notre foi est basée sur la parole. Ce matin, j'impose cette Bible. Je les lis à toi. Que cette parole entre en toi. Tout ce que tu chercheras, ça se trouve dans cette Bible. Que cela se fasse. Au nom de Jésus. Ouvre-toi. Que les nations apprennent de toi. Que tu es béni de l'Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es un vase. Tu es vaste. Que l'Éternel t'arrose. La Bible dit ceci. Et tu me redonnes la force du buffle. Et tu m'arroses une huile fraîche. Qu'il t'arrose. Qu'il t'arrose. Qu'il huile fraîche. Monte. Ouvre-toi. C'est que je déclare pour toute l'assemblée. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Jésus. Tout celui qui viendra trouvera une barrière. C'est le feu que je dépose sur ta tête. Au travers de cette nuit, que le feu
te caractérise. Tellement rendu. Tellement fait. Un feu au milieu des nations. Je te transfère. Je te communique. Le feu devient le feu. Devient le feu. Au nom de Jésus. Et tes enfants deviennent le feu. Et ton mari devient le feu. Et ta maison devient le feu. Au nom puissant de Jésus. Cette eau, c'est une recommandation venant de la part de Dieu. Il n'y a pas de mystique ici. Nous obéissons à l'instinct de l'Éternel. Ce matin, que le vent du Saint-Esprit ajoute cette eau. Que le vent du Saint-Esprit entre dans cette eau. Au nom de Jésus, l'Esprit qui se promenait au-dessus des hommes, au commencement de cet esprit entre dans cette eau. On l'utilisera partout où elle va tomber. Que les miracles s'opèrent. Que les miracles s'opèrent. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tiens cette eau entre tes mains. Tu vas l'utiliser. Je te dirai après. Après l'étude. Comment tu vas l'utiliser? Selon ce que Dieu a recommandé. Je te donne le bâton de commandement. Entre mes mains, il y a un bâton de commandement. Je commande. Je te transfère. Je te communique. Un pouvoir que le monde ne peut pas comprendre. Sois incompréhensible devant tes ennemis. Ah my God. On ne te comprenne plus. Toutes les caméras cachées qui contrôlent ta vie. Je les brille. Je les consume. Au nom puissant de Jésus. Mon fils Paraclet. Tu es une consolation pour ton père. Nous avons un jeu ici. Le révélateur par excellence. Partout tu vas marcher, devant tes ennemis. Celui qui te touche provoque la jalousie de Dieu. Celui qui te touche provoque la colère de Dieu. Au nom de Jésus, je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants de cette assemblée. Le diable prévoit un esprit de mort. Il y a un cimetière qui est ouvert contre les enfants. Ce cimetière-là est nommé cimetière moderne, seulement pour enterrer les enfants. Au ciel, il y a un Dieu qui bouleverse les pensées des hommes. Que tes enfants soient couverts, que tes enfants soient protégés devant les sorciers. L'Éternel qui se sache, vous n'avez pas des enfants pour les perdre. Ce matin, que tes enfants soient protégés, que tes enfants soient gardés, soient protégés, mon fils. Partout tu vas marcher, que toutes les maladies que le monde prépare contre toi, que cela tombe et fléchisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu recouvre votre maison. Que la main de Dieu vous accompagne. Parce qu'il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre secours. Même dans les combats, il est là avec nous. Même dans les combats, il est là avec nous.